la belle tenue. Petit indice sur la sponsor d'aujourd'hui. Tu ressembles un peu à un loupard du skatepark. Ah ouais, je zone comme on dit quand on est Jones. Du coup, NordVPN évidemment sponsorise cette vidéo. NordVPN, on le présente plus, c'est juste hyper utile maintenant, on est en 2023, on en a besoin. On a besoin d'être en sécurité quand on est dans un Wi-Fi gratuit par exemple. On a besoin de voir toutes les séries au max du max. Quand je m'abonne Netflix, je veux voir toutes les séries du monde. Ou quand tu vas dans un pays où il y a plein de sites bloqués, NordVPN te permet de contourner tout ça. Quand t'es à l'étranger, c'est chouette. En 2023, par exemple, on va peut-être aller aux États-Unis cette année. Aux États-Unis, t'as pas accès à tout. Et bah surtout pas accès au contenu français. Eh ben oui. Il va falloir nous, quand on sera aux États-Unis, nous géolocaliser en francs pour continuer à avoir nos contenus français. Et ouais. En toute sécurité. Comme ça, tu ne te fais pas hacker, tu ne prends pas de risques inconsidérés, comme par exemple baiser sans capote, ce serait inconscient. NordVPN, c'est ta capote un peu. On n'a jamais fait cette... Non, mais je suis pas certain non Non, plus. d'accord. Mais en plus, NordVPN, c'est pas que du VPN. Mais non, parce qu'en fait, la société s'appelle Nord Security. Et attends. Oui. Moi, j'ai toujours le problème avec les mots de passe. Je retiens jamais mes mots de passe, du coup, je mets toujours le mot de passe. Et du coup, je me suis fait hacker 30 fois. Allez, t'es con. Il y a NordPass pour ça, mon copain. Et là, tu prends la sécurité, comme ça. Et tu les baisses tous, mon copain, parce qu'avec NordPass, il retient tous tes mots de passe et les gère. Ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe, en fait. Ouais. Il y en a d'autres qui le font, mais là, du coup, avec le package NordVPN, c'est encore vachement mieux, puisqu'on a une super promotion en description. Tu cliques sur le lien et je viens de péter le Skype et le fond en même temps. Et attention, à partir d'aujourd'hui, genre là maintenant jusqu'au 2 mai, si vous prenez un abonnement de 2 ans à NordVPN, peu importe lequel, il te suffit de ne pas oublier de cocher la case. Je participe au jeu concours pour tenter de remporter un Tesla Model Y et j'accepte les conditions générales. Et là, bam, d'ici début juin, si tu vérifies tes mails et que t'as mis le bon mail, évidemment, bah t'as peut-être gagné une Tesla. Voilà. Waouh, et bah du coup, n'hésitez pas à aller en description, il y a une super promotion, comme d'habitude, elle s'affiche déjà juste ici, et ensuite en description. Eh bien, écoutez, en tous les cas, passez une agréable vidéo. C'est merveilleux, Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, une journée qu'on attend depuis maintenant 3 ans. C'est long les journées que t'attends depuis 3 ans. Moi j'ai du mal à me représenter 3 ans parce que quand on a acheté la Corvette, en vrai j'y croyais pas encore. Donc je me disais en vrai, de toute façon, voilà. Aujourd'hui, c'est le grand jour qui vient clôturer ou ouvrir finalement le projet Multipla, puisque vous le reverrez dans plein d'autres vidéos qu'on vous détaillera plus tard. Mais aujourd'hui, on vous présente enfin le Fiat Multipla. Il va rouler. C'est sa première vraie sortie. Ouais. Il n'y a pas eu de sortie avant en dehors du banc. C'est la première fois qu'il roule. Et sur la route ce matin. Faut venir forcément. Ouais. J'aime bien le concept aussi. Il y a des gens vraiment ce matin, ils étaient pas prêts. Ils étaient dans un rond-point tranquillement en train de vivre leur vie quoi finalement. Et ils ont vu passer ça. Et entendu passer ça surtout. Parce qu'il rentre pas sur l'air mort qui est trop large. Puis c'est pas loin, ça va, double auto. Aujourd'hui, on va vous présenter le Fiat Multipla en détail, vous présenter la dernière évolution, la 1.0, ça y est. Il aura peut-être d'autres évolutions par le futur, mais pour l'instant, c'est la 1.0. On va vous présenter l'extérieur, l'intérieur, le moteur, et surtout, on va aller rouler pour la première fois. On va faire en sorte que ce soit vraiment l'essentiel de la vidéo. On va rouler pour la première fois le Multipla, et on va rouler pour la première fois de nos vies un truc de plus de 1000 chevaux. Moi, j'ai jamais fait. Ah, j'ai jamais fait non plus. La voiture la plus puissante qu'on ait essayé sur la chaîne, c'était la Pagani Huayra Roadster, qui faisait 830 chevaux pour 1300 kg. Et aujourd'hui, on va avoir sous le pied droit 1294 chevaux et quasiment 1600 newtons de couple. Sur les roues arrière seulement et la piste est mouillée. Alors on espère vraiment que ce soleil va faire son office là d'ici qu'on arrive à rouler parce que c'est un petit peu gras là. Pour l'anecdote, on est venu aussi hier, la piste était dans le même état, il y avait une Ligier de 350 chevaux qui roulait. Et il a fait environ 14 spins dans la journée avec 5 fois moins de puissance. Et potentiellement un pilote quand même bien meilleur que nous. Aujourd'hui, on espère vraiment ne pas casser cette auto. Il y a tellement de pression, il y a la pression du prix évidemment, il y a la pression du travail puisque W Autosport qui a fabriqué effectivement ce véhicule a passé des centaines d'heures dessus, voire même on attend peut-être le millier. Et surtout la pression des loulous puisque c'est aussi tout l'espoir des loulous qui réside dans ce véhicule qu'il faut qu'on puisse vous présenter pour le Merguez Tuning Show, donc ça serait dommage de le péter 3 mois avant l'événement. Et en dernier, la pression de la mort. Potentiellement, ouais, effectivement, c'est vrai. Pour rappel, il a pris 380 sur le banc. Et là-bas, la ligne droite, elle fait 1 km et quelques. Ouais, on les prendra jamais en vrai, calmez-vous quand même, parce qu'il y a une différence entre le banc et la vraie vie, mais Parle pour toi. j'y crois pas une seconde. On m'appelle Smell de plomb. Déjà, j'ai gagné le Grand Prix Explorer. Du bruit pour Sylvain!
Et ensuite, pardon, mais je détiens le record de vitesse en Fun Cup sur cette piste. C'est vrai. Donc nous sommes sur le circuit de Nevers-Manicourt F1, donc on a un vrai circuit qui était homologué Formule 1, donc c'est quand même ultra chouette. Circuit aussi où il y aura le Merguez Tuning Show le 4 juin prochain. D'ailleurs, en parlant du Merguez Tuning Show, on vous rappelle que vous pouvez prendre vos places via le lien en description, vous pourrez être présent pour voir ce multiplat rouler. L'idée c'est qu'on va faire un événement pour que vous puissiez le voir et monter dedans. Et puis plein d'autres trucs, mais ça on l'explique dans la vidéo du Merguez Tuning Show. Donc vous allez dedans et puis vous regardez et puis tout ça, c'est super. Parce que c'est ça l'idée de Vibrequin, c'est faire kiffer les gens. Genre c'est gentil de se faire un truc plus puissant qu'une Bugatti Veyron, mais il faut qu'on fasse kiffer les gens. Il y a un pont sur le budget, est-ce qu'on parle du prix total? Bah à un moment oui, il faut parler un petit peu des choses qui fâchent même pas, parce que maintenant c'est là, c'est super, on est content. Mais c'est vrai que c'est bien de vous faire un petit topo, vous compreniez un petit peu tout ce qui a été mis en place pour ce truc fou. Bah déjà de tout le projet qui a commencé, alors pour vous en septembre 2020, mais pour nous qui a commencé en mars 2020, puisque nous avions acheté avec nos propres deniers une Corvette C7 ZO6 qui devait fusionner avec ce multiplat. Donc le multiplat que vous avez sous les yeux est bien le multiplat marron qu'on a acheté il y a 64 ans je crois. Ouais, à peu près, ouais. Ça devait être dans les années 50. On avait acheté un multiplat marron, qu'on vous verrez dans les premières vidéos sur la chaîne, et on avait fait la blague. Un jour, il fera 1000 chevaux. Je rappelle que c'était une blague à l'époque. 4 ans plus tard, la blague n'est pas réalité, puisqu'il fait pas 1000. Il fait 1300. Eh oui, donc on a loupé. On a menti. Vous mentez, monsieur. Et on se retrouve 4 ans plus tard, et aujourd'hui, ce multiplat a fusionné avec une Corvette C7 ZO6, alors qu'on avait acheté aux États-Unis pour un peu plus de 40 000 $. Avec l'import et tout machin, enfin on était globalement à plus de 50 000, hein, mais bon. Pour une voiture si puissante et récente, 50 000 balles, c'est pas si cher. Elle était... Flingué. Salvage en fait, on appelle ça aux États-Unis. C'est vraiment des modèles qui sont censés aller à la casse, mais que tu peux quand même racheter si dans d'autres circonstances tu peux les réutiliser, genre pour pièces. Je sais pas si on avait donné l'anecdote à l'époque que cette voiture qu'on avait rachetée, cette Corvette, n'avait même pas été vendue à quelqu'un. Elle appartenait encore à une concession aux États-Unis et il l'avait pété pendant un essai client. Oh, what the fuck? Et je trouve ça incroyable déjà de base. On avait racheté ce véhicule, on l'avait fait venir en France et on vous avait présenté en septembre 2020 le projet multiplat. L'idée était de transformer notre multiplat marron en multiplat rouge, jaune et bleu, ça dépend les jours. Avec un objectif de lui faire cracher au moins 1000 chevaux. Alors le projet avait pas mal évolué quand même. Bah, évolué notamment grâce à la cagnotte, parce que les loulous on pensait pas que vous seriez aussi fous et aussi cons que nous, et du coup vous avez donné un maximum de pognon pour voir ce truc devenir réalité. Et du coup ben on a un petit peu évolué le cahier des charges et on s'est dit bon ben on va faire vraiment, plutôt que de faire un truc juste de 1000 chevaux, on va essayer de faire un truc peut-être fiable, joli, fini, plein de trucs fous dedans. C'est vraiment devenu un vrai projet hyper costaud, hyper solide. On a toujours vu un petit peu trop grand, mais on est content. Là on est très content de vous présenter une voiture de course performante, finie. Si Fiat avait lancé ça, ça aurait été crédible. On va vous parler du budget, mais juste après on vous expliquera. Aujourd'hui en fait on est sur ce qu'on appelle, donc, le premier roulage, mais on appelle ça le déverminage. C'est-à-dire qu'en fait on va essayer de voir tous les petits problèmes qu'il va y avoir, parce qu'il va y en avoir. C'est obligatoire hein, pour une voiture qui a jamais pris la route et qui a été complètement faite en atelier, de A à Z, hein, ils ont tout refait. Il va y avoir des problèmes. Donc c'est le concept. On fait d'abord ça sur des voitures qu'on vient de concevoir, donc là on va essayer d'enlever, voilà, de corriger toutes les petites problématiques électroniques, etc. Mais tous les protos, hein, les protos de course et même les voitures que vous voyez sur la route, elles ont toutes des roulages comme ça qu'on appelle des déverminages pour voir ce qui pète. Du coup c'est intéressant d'être dedans et de taper dedans. En tout cas pour ce qui est du pognon. J'écoute. Ce qu'on sait globalement, c'est que ce multiplat nous aura coûté aux alentours des 400 000 €. On avait ramassé plus d'1 million d'euros, mais comme on l'avait précisé 1000 fois et que quelques irréductibles n'entendent pas, l'idée c'était plus savoir comme une vente de merchandising, comme une vente de pulls, de t-shirts, de drapeaux, dans laquelle la marge allait dans ce projet-là. Un peu une sorte de projet associatif. Ce qui fait qu'au total, sur le million et quelques récoltés, quand on enlève la marge de KissKissBankBank, 8% sur 1 million. La marge des gens qui nous ont aidés à faire le merch tout court. La TVA, La TVA évidemment parce que c'est de la vente, hein, donc il y a de la TVA, 20%, c'est comme ça comptablement. les expéditions, Évidemment, et puis finalement, bah... le Merguez Tuning Show. J'allais y venir, ouais, j'allais Non, dire non, mais ça, t'inquiète. et le Merguez Tuning Show en plus. Il n'y a plus d'oseille, hein, depuis ça fait longtemps. Au total, sur le million récolté, on avait 40 000 à mettre dans tous les projets. Multiplat, Merguez Tuning Show et homologation. On fera un tout petit topo sur l'homologation aussi. 50 000 étaient dédiés au multiplat loupé, il y a 400 000 qui sont partis là-dedans. Le projet évoluait, donc c'est normal qu'on ait fait évoluer le budget, mais là le budget il a fait x8. Mais d'un côté, je regrette pas parce qu'il y a de la gueule. Non, il est incroyable. Et de l'autre, c'est toujours plus de 2 fois moins cher qu'une Bugatti Veyron. Pour plus performant, pour 2 fois moins homologué qu'une Bugatti Veyron, pour 2 fois moins confortable, pour 2 fois plus bruyant, Il y a des compromis à faire à un moment. mais moins cher. Mais si un jour on croise une Bugatti Veyron à tout hasard sur une piste d'aéroport pour faire une dinguerie, Ça peut arriver, hein, ouais. je suis sûr qu'on gagne. Moi j'espère qu'on gagne. Et aujourd'hui, voilà, on a un véhicule qui va nous coûter autour de 400 000 €, c'est-à-dire que juste la marge de la cagnotte dédiée au Merguez Tuning Show, l'homologation et au véhicule a été foirée juste sur le multiplat. Le Merguez Tuning Show, on avait dédié environ 150 000 €, on passe le million.
Et l'homologation, tant qu'on parle de ça, on voulait à l'époque le présenter à l'homologation pour pouvoir le mettre sur la route. Alors, 1, on le fera, mais surtout 2, à l'époque on n'était pas dérangé par le fait d'arriver à l'homologation et genre qu'il passe pas. On s'était dit, il passe pas, on le présente et on verra bien. Aujourd'hui, la chaîne a quand même évolué, les règles se sont durcies, on a zéro chance de le passer comme ça, dans des budgets raisonnables et dans des délais raisonnables. Genre si on le fait, ça va être dans 3 ans. Et ça va encore plus loin que ça. Déjà, 1, on peut pas faire une vidéo où il passe pas. Si on l'emmène, c'est pour qu'il passe. Et puis surtout, quand bien même on arrive à l'homologuer, c'est pas parce qu'il est homologué dans un pays qu'il est quand même légal dans le nôtre. C'est-à-dire qu'avec le bruit qu'il fait, avec le danger, ça, il y a une cheville qui arrive là, il y a un mort. Donc il sera pas forcément toujours légal ici, ce qui fait qu'on doit avoir des autorisations, qu'on doit fermer les routes, et ce qui fait que rouler ici sur la départementale 812, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est nul. Nous, si on le roule, c'est pour faire un tour de périph' avec. Alors, on en a parlé à Macron directement. Quand on l'a croisé, On peut le faire s'il y a un truc à valoriser. Ça tombe pas dans l'oreille de sourd là. et il y a 2 trucs à comprendre dans la phrase qu'il a dite. Il y a Je suis face aux caméras et en vrai, il faut que j'ai une petite répartie un peu sympa, ça va bien marcher. Et la réalité. la vraie phrase qui est, si on peut le valoriser, posons-nous tous un moment, comment valoriser un véhicule de 130 décibels sur le périphérique parisien Avec Anne Hidalgo. absolument pas écologique, qui ne va absolument pas dans le sens de réduire les vitesses sur la route. Ce n'est pas valorisable. J'adorerais que ce le soit vraiment. Hein. Si on arrive à le rendre valorisable, on le fera, sachez-le. Hein. Je vois pas comment, mais bon. Et puis surtout, admettons, on arrive par un miracle qui n'arrivera jamais, je suis navré. On est navré les premiers, on est navré avant vous de pas le faire, parce que j'aimerais faire un tour de périph' à claquer tous les radars sur le périph', ça serait incroyable. Admettons, on y arrive, on a l'autorisation pour faire ça. S'il y a un loulou qui nous croise, il s'arrête en warning au milieu du périph' et on bloque le périph'. On va créer un bouchon sur le périph'. Créer un bouchon sur le périphérique parisien, c'est bloquer Paris. Si on bloque Paris, on arrive en prison. On réfléchit un petit peu parfois, et du coup, on s'est dit que l'homologation, en l'état, c'était peut-être plus une priorité. Il y a d'autres trucs à faire. On veut vous présenter ce véhicule, on veut que vous le voyez, on veut qu'il roule. Et en vrai, la meilleure solution, c'est pas qu'il aille sur la route, c'est que vous veniez le voir. On va tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. Et le Merguez Tuning Show en est une vraie démonstration. Et soyez assurés que si un jour on arrive à le mettre sur la route dans les conditions qui nous plaisent, on le fera. Comme d'hab, le Merguez Tuning Show, on l'a pas organisé l'année dernière par exemple parce qu'on n'avait pas les conditions qui nous plaisaient. Comme on a toujours fait sur la chaîne, on fait les choses bien et on fait les choses à fond. Ne vous inquiétez pas, les promesses sont tenues. Et d'ailleurs, toutes les promesses seront tenues, puisque bon bah déjà lui il est là, vous allez le voir aujourd'hui, ça roule. La promesse du chiffre, elle était là, on va les redonner juste après, hein, pour ceux qui ne savent pas combien il fait tout ça. Hein. Et évidemment, pour ceux qui ont participé à la cagnotte, vous inquiétez pas, tout le reste arrive. Les miniatures de cette beauté, ça arrive, vous inquiétez pas, on vous a pas oublié, les posters, tout pareil. Et la journée des 25 personnes qui ont donné le plus sur la cagnotte, qui vont rouler dedans, elle arrive tout autant. C'est en préparation, surveillez vos mails, tous ces gens-là, tout ça va arriver, vous inquiétez pas. Comme on vous dit toujours, on a trop d'enjeux à mentir aux gens ouvertement comme ça. Mettez-vous à notre place, on veut pas être les menteurs de service, mentir ouvertement, on veut faire profiter les gens et on n'a aucun intérêt à annoncer des trucs qu'on ne fait pas. Il y a plein de gens qui font ça sur leur chaîne YouTube et qui adorent faire ça, annoncer des trucs dans le vent, c'est pas nous. Si on fait un truc, on le fait à fond. Tu vas pas ruiner une crédibilité en disant oui, je promets tout ça pour rien, ça n'a aucun sens. Là, on a la chance de commencer à vraiment bien vivre de notre passion en fait. Genre, on est hyper heureux de pouvoir faire ça. Vraiment, si on venait le gâcher en faisant ça, ce serait drôle, je vais pas vous mentir, c'est chiant. Et puis, je veux rouler sur Nevers avec 1300 chevaux sous le pied droit. Je veux le faire dans ma vie. Je veux mourir comme ça. Pas aujourd'hui, si possible. Viens, on le roule, on fait le Merguez Tuning Show, et après, peut-être. Si je claque là-dedans, déjà, gardez la vidéo. Genre, vraiment, il faut que ce soit filmé. Je veux voir le multiplace envoler et dire, bah, c'est là où Sylvain il a arrêté. Mais surtout, en vrai, je serais pas mécontent. Bah non plus. Mourir devant son micro-ondes qui a explosé quand t'as Ouais, mis ton c'est plat chiant. cuisiné, c'est chiant. Mourir après 8 vrilles du multiplat en l'air en passant par-dessus cette passerelle, c'est plus stylé. C'est un peu plus stylé. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas en tout cas le projet, on vous fait un petit topo. Ceci est un Fiat multiplat d'origine, hein, c'est un véritable Fiat multiplat dans lequel on a inséré avec force et vigueur Ouais, je crois que là, vraiment, c'est le mémo, ouais. des éléments de mécanique d'une Corvette C7 Z06. Donc on retrouve sous ce capot à l'avant qui est bien trop chiant à ouvrir, c'est pour ça que moi pas l'ouvrir, mais il faut nous croire sur parole. Un V8 6 litres 2 qui de base fait 650 chevaux, ce qui en fait déjà un sacré gamos. Ça marchait déjà bien, hein. Et il a été un tout petit peu amélioré pour atteindre sur sa carto de croisière au samplon 98 1294 chevaux et 1580 newtons de couple, sachant que c'est la V1.0, c'est-à-dire qu'on pourra travailler sur une carto à l'éthanol pour sortir plus, voire une carto au samplon 102 pour sortir encore plus, voire un coup de nitro. En tout cas, ce véhicule, du coup, on en est extrêmement fiers. Et ben, effectivement, c'est des chiffres qui sont violents. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont fait plus de 2000. En fait, il a tous les camionneurs qui disent « Bah, dis-moi les 5000 Nm, ça n'a rien à voir. » C'est vrai. Par contre, à l'instar du camion, nous avons gardé la boîte de vitesse automatique de la Corvette, donc c'est une boîte 8 rapports à convertisseur. On est conscient que c'est pas le meilleur choix en termes de performance, on le sait, merci pour votre commentaire. Mais Cependant, à la base, on était parti sur une boîte séquentielle, comme les voitures de course avec le levier.
L'idée, c'est que ce genre de boîte ne peut pas forcément encaisser d'énormes couples, ce qui fait qu'on va avoir une boîte relativement fiable, et on va avoir une boîte surtout sur mesure qui va coûter entre 100 et 150 000 euros tout compris, c'est-à-dire quand même 30% du prix de ce véhicule, et c'est pas possible. Faut quand même se rappeler que 150 000 euros, c'est le prix d'une très belle voiture juste pour une boîte de vitesse. Et ou d'une maison. Et de surcroît qu'on n'aura pas pour autant une boîte extrêmement fiable et durable. Donc pourquoi s'emmerder quand en fait on peut avoir une boîte qui marche quasiment pareil, et surtout qu'on peut interchanger en moins d'une journée pour 2000 $ à peu près d'occasion. Donc on a plutôt pris le parti pris de se dire, ok, cette boîte-là, au pire, même si elle casse, on la change, ça coûte pas si cher. Mais oui, on s'en bat les couilles, elle marche. Et une fois bien lancée, elle est quand même performante, ça va, c'est pas nul. Et si elle casse, en moins d'une journée, c'est réparé et repart. Ça a son importance. Sur Homer Guesting Show, si on éclate une boîte, ça peut avoir son importance. Tout comme la Corvette de base, ce multiplat est passé en propulsion pure. Ce n'est pas une traction, ce n'est pas une 4 roues, c'est une propulsion pure. Et nous avons vraiment 1300 chevaux roue arrière. Et aussi des gommards, mon copain. Fournis par Michelin qui nous ont accompagnés officiellement sur ce projet et on les remercie, qui nous ont fourni des pneus sur mesure pour ce multiplat. Qu'on en parle très rapidement. Là, actuellement, nous ne sommes pas sur du slick. Pour ceux qui connaissent un petit peu, les pneus slick, c'est des pneus de course, c'est des pneus vraiment sans rainure. Pour deux raisons. La première, là, c'est le déverminage, donc il ne faut pas qu'on en mette autant dans la gueule du multiplat que quand on le fera vraiment au taquet du max des perfs. Parce que les pneus slick, ça met vraiment beaucoup plus de contraintes au cardan, à toute la transmission. Enfin, c'est vraiment contraignant parce que ça fait passer le jus fort au max du max. C'est le principe du fusible, hein. L'énergie, elle doit passer quelque part. Si le pneu ne cède pas, c'est toute la mécanique qui prend, c'est le châssis qui prend, et ça met des putains de contraintes à la bagnole. Mais Michelin nous en a fait. On en a des pneus Michelin slick, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça, c'est autre chose, parce qu'il faudra bien régler, il faudra rigidifier encore certaines choses, etc. Mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'est pas sur des pneus slick. Et vu les conditions aujourd'hui, c'est pas si mal, puisqu'il fait plutôt froid, et les pneus slick détestent le froid, puisqu'il faut vraiment des tours pour chauffer, et on n'y arrivera pas aujourd'hui de toute façon. Voilà, kit carrosserie, puisqu'il nous a causé pas mal de soucis, ce petit kit. Mais kit carrosserie, effectivement, là, bien fini, c'est-à-dire qu'on a tout. Là, vraiment, il a été repréparé par W Auto pour se prendre des VMAX dans la gueule. Et c'est si bien fini, on dirait que c'est d'origine, il y a des petites grilles de partout, il y a ça. Ce kit carrosserie vient directement du Japon, puisqu'il a été fait par un designer qui s'appelle Kemura, et qui nous a fait vraiment un kit carrosserie dédié pour ce multiplat. C'est un kit unique, ce qui nous met encore plus de pression si on sort. Ce kit 1 est exceptionnel, ce kit 2 est exceptionnellement cher, puisque rien que le kit, il y en a pour quasiment 50 000 balles. Et ce kit a mis 9 mois à arriver, on a eu pas mal de soucis qu'on vous avait expliqué dans les précédentes vidéos et qui font partie du délai pour avoir le multiplat. Ça fait partie des petits souvenirs, on s'en souvenait ce matin au petit-déj. 9 mois pour ce kit. Mais je trouve qu'il en vaut vraiment la peine parce que franchement il a bossé comme un chien, et William et toute son équipe de W Auto aussi pour tout refinir, parce que tout n'est pas livré dans un kit carrosserie. C'est aussi pour ça que c'est si cher, c'est que vraiment toutes les petites parties supplémentaires, les supports, les ouvertures et toutes les petites choses là qui sont aussi derrière le coffre, les finitions de l'aileron, ça c'est des choses qui ont été rajoutées, beaucoup de boulot. L'échappement, on l'avait montré, il y a eu un tout petit peu de travail derrière. Ouais, il y a eu du boulot. Je sais pas si vous avez bien tout revu, mais voyez, il y a les fixations, pareil, hein, pour les hautes vitesses. La finition de l'échappement, c'était noir la dernière fois. Et là, on l'a fait en alu brossé sur mesure. T'imagines, rien que cette pièce, elle est superbe. Et puis, malgré tout, un minimum de confort avec le radar de recul qui fonctionne et la caméra de recul. C'est pas une blague, il y a vraiment une caméra de recul qui est nécessaire en vrai. Au début, je me moquais. Quand tu fais des marches arrière dans ce bordel... C'est pas si mal. Alors, l'échappement, pour information, il a été déverminé au banc bien, la dernière fois. Ce qui fait qu'il a pris une jolie teinte un peu noire. Il était un peu rougeoyant la dernière fois. Ce qui fait un peu peur aussi, par exemple, c'est ce genre de détail où tu te dis j'ai fait un échappement comme toutes les autres voitures, sauf que il débite tellement que par exemple l'échappement il commence à cramer. Ça s'ouvre ou pas simplement? Ouais, ça s'ouvre. Il y a des attaches rapides, comme sur les voitures de course et les grenades, principalement, ce qui fait un peu peur, mais la finition du bordel. Bon, les vérins sont un peu morts, hein, donc faut faire gaffe, mais... C'est les vérins d'origine, ils ont quasiment 30 ans les vérins. Ouais. Évidemment, la préparation moteur s'est accompagnée d'une préparation châssis. L'idée, c'est qu'on a repris le châssis du multiplat, mais intégralement renforcé de partout, avec ça, c'est un travail merveilleux. Mais tout, hein, regarde, hein, même ça, hein, pardon, hein, avec les finitions en caoutchouc et tout, enfin c'est, pardon, hein, mais... Et on a différents éléments qui n'étaient pas présents dans le multiplat de base, qui ont été migrés dans celui-ci. On a le réservoir qui a migré un petit peu plus par ici et qui est là-dessous. Et surtout, on a là-dessous la boîte de vitesse, puisqu'on a tous les éléments de transmission avec les cardans qu'on voit ici. On a des éléments de transmission qui sont refroidis en plus avec des radiateurs additionnels qui n'existent pas sur les voitures que vous avez, évidemment, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. On a le système d'échappement qui a été rehaussé ici, puisqu'on voulait un système d'échappement Pagani. C'était une galère à faire, on a perdu des mois dessus, mais on est tellement content d'avoir ça. Il est vraiment cool. Pour information, l'échappement ne possède plus rien. De base, la Corvette possède un catalyseur, un FAP et plusieurs silencieux. Nous n'avons plus de catalyseur, plus de FAP,
et plus de silencieux, c'est un tube. Bon, il faudra peut-être en rajouter quand tu auras des normes sur certains circuits, mais pour l'instant, il est libre. Ici, on a déporté, non pas comme dans la voiture d'origine, on a déporté la batterie ici, qui est une batterie lithium, parce que c'est une voiture de course, monsieur. La batterie étant à l'arrière pour équilibrer au maximum les charges, puisque maintenant on n'a plus un 1.9 JTD, on a un V8 cylindre 2. On a 3 fois la cylindrée d'origine. Un peu le plus lourd du coup. On a un système d'extincteur automatique qui est ici, qui pourra permettre d'extinctoriser la voiture s'il était branché. Et la bonbonne bleue que vous voyez là-bas est simplement une bonbonne de noces fonctionnelle. Comme dans Need for Speed, oui. Pour rappel, on a des jantes sur mesure, juste pour le multiplat, qui ont été fait par Work, qui est une grande marque. Ça papy! Ça va super et vous? Nous avons des jantes Work qui nous ont été faites sur mesure pour nous et qui sont badgées Villebrequin. Elles sont incroyables. Et on a aussi, comme toute bonne voiture de course, un système de lift automatique. Tu mets une bonbonne d'air comprimé et en fait la voiture se lève. Ça a coûté une couille ça, mais putain que c'est pratique. L'intérieur, rien que les sièges, il y en a pour... Beaucoup trop cher. Mais c'est chouette, c'est beau, regarde-moi ça comme c'est. Non beau. bah par contre ils sont super, c'est du Sabelt. Alors Sabelt pour votre information c'est une très grande marque de baquet, genre c'est le top. Ils fournissent officiellement des grandes marques comme Ferrari par exemple, ils font appel à Sabelt. Et toutes les voitures de course sont montées avec ça. Les baquets, là les deux, il y en a pour le prix d'une Renault Clio, mais ils sont sublimes. Le volant qui est sous ton nose, c'est des volants qu'on retrouve en compétition directement, donc c'est des volants de GT avec toutes des informations dynamiques dessus. Alors le volant n'a plus une forme ronde puisque bah t'es pas souvent en train de faire des manœuvres ou du drift. C'est dommage du coup. Alors c'est un peu ce qui me fait peur aussi, c'est que s'il m'échappe, on n'a jamais vraiment conduit de voiture avec un volant comme ça, donc... La F4, hein, on sait que ça se rattrape difficilement quoi. On a gardé une partie du tableau de bord de la Corvette, puisque en fait ce tableau de bord accueille énormément d'éléments électroniques à l'intérieur, qui sont nécessaires au fonctionnement du véhicule, puisque comme tout le reste, on voulait faire un truc propre, et un truc genre d'origine. Ce qui fait que là, genre l'électronique, elle marche. On a même le volant réglable électriquement encore. Venez voir de ce côté-là parce qu'il y a une petite feature. Alors c'est pas encore fini. Je trouve le concept incroyable. C'est que là normalement c'est des boutons qui sont sur le vrai volant d'origine. Et ils ont décidé de les déporter sur le côté. Parce qu'en fait vous savez des fois quand vous avez des messages qui apparaissent sur le tableau de bord digital etc. Bah faut pouvoir les enlever, faut pouvoir naviguer dedans. Ils les ont déportés ici. Et c'est pas fini, ils vont faire une belle patine, ils vont peut-être mettre un truc ici. Bah voilà c'est super. Pour votre info, vous voyez par exemple sur l'écran ici ou ici des éléments en fait de mesure, puisque comme le disait Pierre tout à l'heure, on est sur une journée de déverminage. On va essayer de prendre des données de la voiture pour voir si elle va bien, pour voir si le moteur fonctionne bien, pour voir si le refroidissement n'a pas de problème. Donc ces appareils là, c'est comme sur les prototypes, c'est pour relever des données. Donc ça ne restera pas sur le produit final, sur la V2. Je sais pas si tu l'as montré, mais sauf ce petit boîtier. Alors, ce petit boîtier c'est notre radio, car nous avons la possibilité de nous parler entre nous. Parce que vu que c'est trop fort en fait dans l'habitacle, on peut pas hurler. Donc on a des casques avec des micros et on a une radio pour pouvoir se parler entre nous. Et dans le futur, là pour l'instant c'est pas installé, on aura la possibilité de communiquer avec l'extérieur, c'est-à-dire au bord de piste par exemple. Ça c'est dingue, hein. Parce que déjà juste avoir la radio dans la voiture, c'est une dinguerie. J'ai vraiment très hâte là. Hein. Et bah écoute, tellement hâte qu'on va aller rouler. Petit démarrage. Ah putain ouais. Procédure numéro 1, bouchon d'oreille. Ensuite, procédure numéro 2, on monte dans l'habitacle. Avec grande difficulté. Ensuite, procédure numéro 3, on met le contact. Ensuite, on appuie sur le bouton rouge. Et puis, attention les enfants. 3, 2, 1... C'est les émotions. Mais putain, ça me fait des émotions, hein. On va mourir. Let's go. Let's go. Allez. Est-ce qu'on s'entend? Nom de merde. Ah oui, pas plus de 0,85 à partir de 4000 tours, sachant que la température d'huile doit être au-dessus de 85, mais pas au-dessus de 98, parce que sinon faut mettre le ventilateur auxiliaire du 72. Ah, tu l'avais dit? Oui, la ligne. C'est bon. Bon bah c'est parti. Après, franchement, t'as seulement 18 informations à surveiller pendant que tu roules. Que ça va ouais. Je trouve que ça va. C'est officiellement le premier roulage. Alors pour votre information, on a fait à peu près 2 heures de déverminage là pour voir. Donc la courroie du compresseur patine parce qu'il y a trop de chevaux. Ce qui fait que bah on est obligé de mettre du gaz mais progressif. Et une fois qu'on soude, faut souder. Genre faut pas mettre et lâcher. C'est boum. Je trouve l'information assez marrante effectivement. Les gars, si vous soudez par contre, vous soudez, vous arrêtez d'avoir peur. Voilà. C'est pas au milieu. Tout doucement ou soudure. Dans les tours, faut vraiment faire gaffe au passage des 4000 parce qu'il y a le couple et après on est mort. Les pneus sont pas chauds. Globalement, le train arrière prend tellement de couple alors qu'on n'a rien mis tout à l'heure. En fait, il se déplace. Donc les roues arrière font ça. Pas bien. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir le renforcer encore. Donc là, on va faire chauffer doucement l'huile et puis ensuite on va mettre du grand gaz. Là on cruise, on est en mode éco. Là, on est en mode éco, hein, bien sûr. Pour rappel, on
on a 1294 chevaux à portée de pied. C'est fou cette sensation parce que je suis à moitié ému parce que c'est 3 ans de boulot qui se concrétisent enfin dans des conditions incroyables. On est à Magny-Cours-et-Fin, c'est fou. Et de moi, l'autre, je suis terrifié. ça fait si peur. Le poids de la culpabilité s'il se passe un problème. Pour l'instant, on a vraiment mis 25% de pédales. Ça fait un peu peur parce que là, on a vraiment 400 000 € dans les mains. On a un truc, on n'a jamais fait 1300 chevaux, mais personne n'a jamais fait. Non, non. Je suis à 20%, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a 20% et il y a des vitesses folles qui sont atteintes déjà. Mais vraiment, ouais, c'est fou. Tu sens qu'elle est inarrêtable. C'est merveilleux. Et j'ai rien fait, c'est merveilleux. Alors par contre, on sent que la caisse prend vachement le vent. Ouais, ouais. Toute la caisse bouge à cause de l'aéro qui est complètement pourri. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de multiplat. 2000 chevaux. C'est merveilleux, je peux recommencer à monter un peu dans les tours. Putain de merde. Putain de sa race. Je sais pas quoi vous dire, c'est merveilleux. Comme ça me fait bander. C'est fantastique. Non mais c'est... Ça marche, hein? Ça marche pas trop mal. T'étais à ouais. combien de pédales là? Un tout petit peu plus de 50. Allez, tour. C'est fantastique. Putain de merde. Ah, ça prend du roulis, hein. Putain de sa race, ça faisait 2,50 et t'as pas forcé. Les freinages, c'était... Ouais, en fait tout le châssis se tord parce que c'est pas fait pour. Hein. Ouais, je leur fais une petite ligne droite et je te le donne parce que c'est merveilleux. C'est fou. En fait ce qui est fou c'est qu'il y a tellement de chevaux que t'as si peu d'inertie que quand tu mets un pourcent de plus, je le sens tout de suite. Mais oui, c'est fou. Putain que ça marche à grand-mère. Wow, mais ça nous arrache du sol. C'est merveilleux. Non mais putain, tu te rends compte de ce truc qu'on a fait avec eux? On appelle le débit tumeur. Oh là 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 là, mais putain de sa mère. C'est incroyable. Vous vous rendez pas compte? C'est fou. Putain les enfants ça faisait 2,70. Incroyable, c'est merveilleux. Oh putain de merde. Putain de sa mère. Vous êtes pas prêts les loulous, vous êtes pas prêts. Non mais c'est... Là on a créé un monstre. C'est fantastique. Je sais pas quoi dire d'autre que merci en vrai. Donc c'est ça que ça fait 1300 bourrins. Et ben vous saurez, ouais effectivement, c'est ça que ça fait. En fait ce qui est fou par contre c'est que j'ai pas fait de kickdown. Mais il n'y a pas vraiment cet effet éclatage. Par contre la poussée elle est fulgurante. T'es un avion. Ouais c'est ça, t'es au décollage d'un avion permanent, c'est fou. Ça ou attends.
Écoutez, Pierre informaticien, je vais vous mettre 2849 chevaux. Hop, c'est bon. C'est bien gentil. Heureusement que vous me les avez mis parce que je trouvais que ça ramait un peu du fiac. On doit récupérer des données là, parce qu'il faut mutualiser les coûts quand on roule. Alors on vous l'a dit tout à l'heure, hein, vraiment il est assez aléatoire pour l'instant, hein, ça reste un véhicule prototypesque. Alors déjà, je tiens à préciser qu'on a dû faire 15 tours, on est à moitié du réservoir, qui fait une centaine de litres. Deuxièmement, je suis obligé de surveiller la température, le lambda, de prendre des datas, et puis surtout, alors on a vu l'état des freins. D'origine c'est quand même du fixe 6 pistons de plus de 300 mm, donc ça envoie très fort, et malgré tout, ça part comme de la cendre, c'est incroyable. C'est des petites plaquettes quoi. Quoi vous dire d'autre? Il y a tout qui chauffe, hein, donc à un moment, il va falloir qu'on le fiabilise un peu, mais pour le coup, pour une voiture créée de A à Z, avec une telle puissance, c'est franchement honorable qu'il ait autant tourné dans la journée. Hein. Ça fait 3 ans pour être adossé sur une bouteille de nose. Ça c'est beau. C'est un peu lourd le poids de cette responsabilité envers les loulous, envers W Auto, envers nous, envers le circuit. Ils ont ouvert aujourd'hui. Il y a peut-être aucune règle qui est respectée aujourd'hui parce que ne serait-ce que les 130 dB. Donc là, super petit tour de parade. Je mets 10% de la pédale. Hein. C'est la poussée irrémédiable. T'as le pop and bang, mon copain. Ah là, la carte au pop and bang, elle est bonne. Putain, et ils font les malins avec leur golf, la pop and bang. Donc, on va te montrer ce que c'est un pop and bang. Allez. Ça burn derrière. Ouais, un petit poil, ouais. C'est un burn différent de ce qu'on connaît, parce que les pneus ont tellement de contraintes avec les 1600 Newton qu'ils font juste Ah bah ils subissent juste, hein, là vraiment, eux ils se prennent du bitume. C'est un dégoût de runner cet engin. Allez, je vais tenter un gaz là. Il y a pas de freinage, hein, c'est surprenant. C'est ça que ça fait 1300 chevaux. C'est ça que ça fait, je crois. En fait c'est fou, ça te met une pression dans la nuque. Ça ne s'arrête jamais. Je sens quoi, il y a une vraie force qui s'applique sur toi. J'étais en 5ème, hein. Pour que ça t'arrache la tête en 5ème, c'est qu'il y a des chevaux. Hein. On t'a créé un truc là. Mais ça c'est à l'image de la chaîne, hein. Cette débauche de moyens, tout ce travail, tout cet investissement pour faire un truc qui sert à rien. Si, à donner du plaisir, du caca, du pleur, du bonheur en quelque sorte. On va l'appeler l'extracteur. Ouais. Il extrait la joie, mais aussi la sueur, les larmes et le caca. C'est vrai que putain pour le coup. Allez. Putain Putain que c'est violent. C'est complètement con. C'est incroyable. Moi je vais m'en prendre une douche. Oui, la boîte là, elle a compris la boîte là, c'est bon. Ah, c'est très bizarre parce que j'ai envie de pleurer mais j'ai peur. T'as une main là qui te prend le casque et qui te la colle au Ouais. siège. Et dès que t'essaies de leur tirer, il te dit non, c'est pas maintenant. Je me sens vraiment comme dans Forza quand tu mets 1200 chevaux dans une Saxo et que c'est très drôle. Et on l'a fait en vrai là. C'est merveilleux. Putain. Merde, putain. Il est fou. Il est complètement fou. Attends, je vois plus rien, je chiale. Ah bah, j'ai eu une petite période comme ça, ouais, juste avant. Je vois plus où je vais là. Complètement fou. Ah ce jus, putain, c'est fou. Allez, une dernière louche et après j'arrête. Ah oui. Ça a été une sacrée galère ce projet quand même. C'est incroyable. Ça fait 3 ans qu'on galère avec W Auto, c'est la merde, avec nous c'est la merde parce qu'on galère beaucoup trop. Et là de voir 3 ans qui s'arrêtent en un jour, c'est chouette. Hein. C'est comme une espèce de plante venimeuse de merde que t'arrives pas à faire pousser parce que c'est chiant. Mais là elle a enfin fait son fruit. Et putain qu'il est bon le fruit. Tiens, celui-là on va le savourer. Vous allez le savourer avec nous et ça va être vraiment chouette.
folie ce truc. C'est un monstre. C'est incroyable, frérot. Putain de merde. Bon, à la base, c'était un petit tour, alors je vous dis 2-3 infos. La position de conduite est abominable, le bruit est abominable. Passager, c'est tout autant à chier. C'est aucune rigidité. Le frein, c'est aussi fort que tu pries. Par contre, la boîte auto est très douce et le volant va bien, c'est étonnamment conduisible en fait. Et puis ça t'arrache la tête et ça burn tout le temps. C'était une sacrée journée. J'ai mal au crâne par contre là. Ouais, ça se coule. Hein. Ouais, là, ça y est. C'était incroyable. On espère que vous allez bientôt pouvoir ressentir vous aussi les saturations auditives en bord de piste et à l'intérieur potentiellement pour ceux qui auront la chance de rouler dedans. Le budget bouchon d'oreille, il va être obligatoire. Ouais, vraiment. C'était incroyable. Bah voilà, 1300 chevaux, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une tête comprimée comme ça dans le baquet, ça donne des vitesses insolentes. Bon, le châssis c'était juste un déverminage donc on se calme. Il y a encore plein de trucs à revoir évidemment. Mais en vrai, pour ce que c'est fou que ça marche déjà si bien. Et c'est que c'est vachement point. Hein. Que William, vraiment, de W Auto, il était un petit peu, bon, bah, un déverminage, ça se passe jamais bien. La réalité, c'est qu'en vrai, il s'est globalement bien passé. On a pu découvrir qu'effectivement, il y a des trucs à peaufiner, à améliorer, notamment les freins. Bah, ce qui est fou, c'est qu'il y a des protos faits pour la course qui tiennent moins bien le coup que ce qu'on a fait et on a roulé toute la journée. Si vous doutiez de W Auto en termes de qualité de travail, Ils ont créé l'enfant Jésus, rouge avec un élan, et il hurle si fort. C'était incroyable, ça clôture 3 ans de projets fous avec ses galères, ses angoisses, ses joies, ses peurs. c'est surtout une ouverture, avant d'être une clôture. C'est une étape. Là, vous inquiétez pas, vous allez le revoir, hein. Il va y avoir de la drag race, on va fumer des gros gamos, il va y avoir des VMAX, il va y avoir plein de trucs, vraiment. Vous inquiétez pas, c'est pas fini, loin de là. On a des projets, toujours pareil, il faudra un temps pour que ça s'organise parce qu'on veut faire les choses bien. On veut fumer une Bugatti Veyron correctement, mais ça se fera. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous aviez voulu voir quelques avant-premières de tout ça, il y avait Instagram par exemple, @vbrequin. Ça peut être sympa. Pour ceux qui veulent prendre leur place au Merguez Tuning Show, c'est mergueztuningshow.co et en description. Et vous prenez vos places. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Pensez à envoyer de la force à W Auto qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Merci à Manicourt de nous avoir ouvert ses portes. Et on se retrouve jeudi prochain à 18h15. Moi je vais essayer de m'en remettre vite fait quand même là. Peut-être aller casser un deuxième shot tant qu'à faire. Bien dormir demain, moi. Puis voilà. Gros bisous. Ciao ciao. T'as coupé? Parce que je voulais juste dire merci en fait. Parce que c'est vrai que peut-être on l'a pas dit, mais merci hein, vraiment. Parce que vous êtes hyper cool, c'est grâce à vous qu'on peut faire ces trucs là. C'est vraiment trop chouette, merci. On vous aime très fort.